Les blancs, si tu veux, quand ils sont en roue libre, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'entrave, ils font quand même des dingueries. Ils font des trucs stylés, mais ils font aussi des dingueries. Le blanc, quand il n'est pas sous morphine, attention. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Alors les amis, ça faisait un moment que nous n'avions pas parlé de l'Irlande. Je pensais que les choses s'étaient améliorées, mais non, c'est de mal en pis. Et vous allez le voir, les Irlandais sont très remontés, ils ont décidé de sortir dans la rue. Et quand vous allez voir pourquoi ils ont décidé de sortir, eh bien, il est difficile de ne pas les encourager. Parce que tout le monde commence à en avoir marre, la cause est toujours la même, les choses ne changent pas, le gouvernement ne fait rien pour que ça change, donc le peuple décide de prendre les choses en main. Voilà ce qui est en train de se passer, que ce soit en Irlande, mais aussi dans beaucoup d'autres pays européens. Et comme je vous le dis, les causes sont toujours les mêmes. Il y a des gens qu'on accueille, à qui on donne tout, on leur donne le gîte, le couvert, parfois même des allocations, et ces personnes, en guise de remerciement, décident de pointer des enfants. C'est absolument inacceptable. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'espère que les Irlandais vont maintenir la pression. Il faut que les gouvernements entendent les revendications du peuple et il faut que les choses changent. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Merci à toutes les personnes qui soutiennent financièrement la chaîne, aussi bien sur Tipeee que sur YouTube. Merci aux membres de la chaîne et merci également pour vos commentaires, ça fait plaisir. Maintenant que cela est dit, nous allons regarder les différentes informations parce qu'il se passe beaucoup de choses en Irlande. La première information, c'est Wolf qui dit « Les tensions montent en Irlande alors que des citoyens irlandais incendient des véhicules de police et contrôlent des véhicules de passage à la recherche de citoyens non irlandais. Hier, une fille de 10 ans a été vée par un migrant africain. L'Irlande est prête à entrer en éruption. » Eh bien, regardons ça. Donc il y a ce mec qui a une pancarte Irish Lives Matter et ça se comprend, hein, ça se comprend. Franchement, comment on peut laisser passer ça, quoi? Il y a des gens qui arrivent et qui détruisent la vie des enfants, qui détruisent la vie de personnes qui n'ont rien demandé. C'est absolument intolérable. Ok. Donc nous allons lire quelques commentaires, mais franchement, c'est vraiment énervant. Ils ont des fouilles, bravo à eux. Faut tous les remigrer à Zap, la justice doit passer. Il n'y a pas la peine de mort en Irlande, toujours les mêmes V partout dans le monde. Nos médias au service de la bien-pensance cachent soigneusement ce qui se passe là-bas. Ils ont compris qu'il fallait neutraliser les collabos avant de faire le ménage. Nous, quand il se passe la même chose, on change de chaîne ou on se met sur Netflix. Eh bien, ce n'est pas faux malheureusement. Donc ça, c'est John de Lorraine qui dit « En Irlande, une fille de 10 ans a été agressée sexuellement à Sagart près de Dublin. L'homme suspecté est un migrant. Des Irlandais sont sortis dans la rue, brûler des voitures devant le centre de migrants. » Eh bien, regardons ça. So I'm here at the protest at City West Hotel, where a migrant, an asylum seeker that was supposed to be deported, stayed in the country and raped a 10-year-old Irish girl that was in state care. Donc il dit, on est sorti et on a décidé de manifester devant le centre de migrants parce qu'une personne qui n'avait rien à faire là a décidé de V une petite fille, une fille de 10 ans, et voilà pourquoi nous sommes là. Et regardez derrière, c'est une voiture de police qui est en train de brûler, hein. Donc les Irlandais, ils n'en ont rien à faire, les mecs sont excédés et ils montrent qu'ils en ont ras-le-bol. As you can see, things are massively kicking off here. There's probably well over 1,000 protesters. Unfortunately, this isn't the first crime we've seen like this, even in the last year or two. So things are really reaching a boiling point here. Donc voilà, il dit que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ça s'est déjà passé l'année dernière et les gens en ont vraiment ras-le-bol. Les gens sortent, les gens ne vont pas laisser passer. C'est très bien.
Franchement, c'est très très bien. Et j'aimerais vraiment que cela se passe en France, quoi. J'aimerais que cela se passe en France. Malheureusement, ici, il y a tellement de gauchistes que lorsqu'il y a une histoire comme ça, vous allez voir que tout le service public va faire des émissions pour directement qualifier tous ceux qui essayent de protester de personnes qui sont méchantes, de personnes qui n'ont pas envie que les gentils migrants qui ont souffert puissent être accueillis. Et bien évidemment, on va les qualifier d'extrême droite, etc. Il faut vraiment que ça change. Ça ne peut pas continuer, quoi. Donc là, nous avons d'autres images. C'est Laurent Ozon qui dit « Manifestation populaire en Irlande contre un centre d'accueil de migrants protégé par la police ». Et une personne qui est en train de chanter « Il pleut des bouteilles de verre », etc. Donc là, vous pouvez voir la police qui est en train de protéger le centre d'accueil. Et ça m'amène encore une fois à me poser des questions. Pour qui travaille la police en fait? Je ne peux pas comprendre. Pour qui travaille la police? Je veux bien croire qu'ils font leur mission, qu'ils font ce qu'on leur dit, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Les mecs sont en train de protéger ceux qui sont responsables de de cet acte horrible. Je ne dis pas que tous les migrants ont participé, mais à un moment, il faut être cohérent et il ne faut pas non plus se mettre systématiquement contre le peuple. Si ces gens sont sortis, si ces gens manifestent, c'est parce que c'est quelque chose d'absolument abominable. Qui accepterait que son enfant croise le chemin d'un de ces migrants et termine comme ça? Qui accepterait ça? Personne. Personne. Donc la police, franchement, des fois je commence à me demander s'ils sont vraiment là pour assurer la protection de la population. Bon, bien sûr, certains me diront que non, ils sont là avant tout pour assurer la protection des officiels. C'est le rôle fondamental même de la police, c'est pour ça qu'elle a été créée, même si certains diront le contraire. Mais franchement, c'est absolument atroce. Mieux vaudrait qu'ils s'en prennent aux colonisateurs qu'aux colons, comme vous le dites si bien. Et oui, je vois qui sont les colonisateurs dans ce cas. C'est probablement le but recherché. Pendant ce temps-là, les responsables de la politique d'immigration ne sont pas inquiétés. L'important pour tous nos peuples est de ne pas se tromper de colère. Oui, mais dans ce cas, quand on est énervé, le premier coupable, eh bien, c'est le groupe duquel il y a eu la personne qui a fait n'importe quoi. Même si je suis d'accord qu'il faut se battre avant tout contre les personnes qui les font venir. Il faut se battre avant tout contre ces politiques, contre ces associations, contre tous ces gens qui sont en réalité des personnes qui ont du sang sur les mains. Ces gens savent très bien qu'en arrivant, il y a des migrants qui vont faire n'importe quoi. Mais non, ils se mettent toujours du côté des migrants. Ils se mettent toujours du côté des agresseurs parce que dans cette façon de penser, ils se disent bon, si il doit y avoir quelques dommages collatéraux, parce que pour eux c'est ça, une petite fille qui se fait V, c'est un dommage collatéral, eh bien ce n'est pas grave tant que ces migrants viennent pour faire du Uber Eats, pour faire des boulots ingrats, tant qu'ils viennent pour servir leur politique et leur calendrier personnel, ce n'est pas bien grave. Bon, moi je ne suis pas d'accord. Ça, c'est une autre information qui s'est passée en Irlande et c'est à Dublin, un adolescent ukrainien qui a fui la guerre a fini poignardé à mort 3 jours après son arrivée par un jeune Somalien dans un centre d'accueil. Bon, c'est absolument formidable comme d'habitude et c'est toujours des victimes blanches, quoi. Le mec, il a fui la guerre, il s'est dit bon, c'est bon, je suis arrivé dans un pays où c'est assez calme, c'est assez safe et où il est accueilli et quelques jours plus tard, il perd la vie parce qu'il y avait un autre migrant qui a décidé de lui ôter la vie. C'est aussi simple que ça. Ça me fait penser à ce qui est arrivé à Irina Zarutska. Et c'est toujours les mêmes profils en fait. Bon, lisons ça. Le drame s'est déroulé mercredi matin vers 11 h dans un centre de soins dépendant de TUSLA, l'agence publique irlandaise de protection de l'enfance. Vatkim Davidenko, 17 ans, réfugié ukrainien arrivé en Irlande quelques jours plus tôt pour demander l'asile, a été poignardé à mort. L'auteur présumé, un adolescent somalien du même âge, a été arrêté puis inculpé du meurtre. Donc le mec, il a soi-disant 17 ans et à 17 ans, il est déjà capable d'ôter la vie d'une autre personne. Et on se dit que cette personne pourra s'intégrer et pourra enrichir la société. Voilà.
Présenté ce soir devant le tribunal du district de Dublin, l'accusé dont le nom n'a pas été divulgué en raison de son âge a comparu sous haute sécurité en présence d'un interprète somalien et d'un représentant de TUSLA. L'adolescent n'a pas répondu lorsque les accusations lui ont été lues, a déclaré le sergent détective Mark Kill, précisant que la procédure s'était tenue avec l'aide d'un interprète. Son avocat Andrew Walsh a sollicité des soins psychiatriques urgents appuyés par un travailleur social et un tuteur ad item désigné par le tribunal. Donc le mec, il ôte la vie d'une autre personne. La première chose qu'on dit, c'est peut-être une personne qui a des troubles psychiatriques. Il lui faut des soins, vite. Il lui faut des soins. Mettons-le dans une clinique spécialisée d'où il pourra sortir d'ici quelques jours et il pourra recommencer. Personne ne se dit, ce mec est dangereux, prison plus renvoi chez lui. Ça n'existe pas dans leur façon de penser. Le juge Treasa Kelly a ordonné la détention provisoire du jeune Somali transféré au centre de détention pour mineurs d'Oberstone à Dublin. Une nouvelle audience est prévue mardi prochain. Ce drame impliquant 2 jeunes réfugiés issus de guerres étrangères choque profondément l'opinion irlandaise et alimente les inquiétudes autour des tensions dans les structures d'accueil. Bon, 2 jeunes qui viennent de pays où il y a la guerre, c'est vrai, mais au final, moi, je remarque, comme vous tous, que les mêmes qui sortent des chlasses pour ôter la vie des autres, c'est toujours le même type de personnes. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Venir d'un pays en guerre, ça ne vous donne pas le droit ou l'excuse de faire ce que vous faites, de commettre l'irréparable. Voilà. Donc ça c'est encore en Irlande, c'est la manifestation qui continue. Un fourgon de police a pris feu devant l'hôtel City West à Dublin. Plusieurs milliers d'habitants sont dehors après le lever d'une fille de 10 ans aux mains d'un envahisseur illégal. C'était inévitable, le peuple en a eu assez. Bon, regardons ça. Bon, on ne voit pas très bien, mais franchement, c'est la même chose. J'espère vraiment que les Irlandais ne lâcheront rien. Il ne faut pas laisser passer ça. Franchement, il ne faut pas laisser passer ça. Et s'il n'y a que comme ça que l'État va enfin écouter, eh bien, il faut le faire. Parce que les États, ils sont bien faibles quand il y a des émeutes, quand ce sont des personnes qui viennent de cités, des personnes qui viennent de certaines minorités qui font n'importe quoi, eh bien, l'État se plie, l'État se couche très rapidement. Peut-être que les autochtones devraient en prendre de la graine et se dire oui, c'est la seule solution pour que les choses changent, c'est la seule façon de se faire entendre et fatalement on plonge dans un cycle de violence, dans un cycle de haine puisqu'il n'y a que ça que l'État comprend. Après, j'espère que ce ne sera pas une chasse à la sorcière après, parce que vous avez bien pu le voir en Angleterre, lorsque les Anglais sont sortis, lorsqu'ils ont manifesté, ils ont tout fait pour les arrêter et ils ont même traqué certaines personnes et au final, ces gens se sont fait arrêter quelques jours, quelques semaines après. Donc, l'État est fort quand il s'agit d'appliquer une certaine répression contre le peuple, mais contre des gens qui viennent d'arriver, qui font n'importe quoi, l'État ne dit rien. Ça n'a aucun sens. Franchement, ça n'a aucun sens. Soutien au peuple irlandais. J'espère vraiment que cette fille va s'en sortir, va s'en remettre et j'espère que sa famille pourra passer à autre chose aussi. Mais franchement, c'est vraiment dégueulasse et je ne sais même plus quoi dire. Chaque jour, il y a de nouvelles choses comme ça. Chaque jour, il y a des informations aussi abjectes les unes que les autres. Et la cause est toujours la même. Quand est-ce que les gens vont ouvrir les yeux? Quand est-ce que cela finira par s'arrêter? Je me le demande. Voilà. Je m'arrête là. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.